Eh oh, c'est l'atelier de Groot. Deuxième vidéo, présentation de grenade à nouveau. Là, on parle plus de grenade qui fuit en panne, technique de réparation ou autre. On parle d'une nouvelle grenade que j'ai en essai. Donc, c'est un modèle qui n'est pas encore commercialisé. C'est une grenade à gaz sonore. Donc, du coup, plutôt que de la regarder de façon égoïste, je voulais juste partager et vous montrer. Ça permet à tout le monde de voir ce qu'il en est, d'avoir des retours, ce que vous en pensez aussi. Qu'on partage un peu nos avis. Du coup, il s'agit de la marque Stratheim. Ils ont déjà une grenade de ce type-là, cylindrique, en métal à billes. C'est des grenades de 100 billes. Hein. Et là, il s'agit juste d'une grenade sonore. Comment elle fonctionne Assez simple, à gaz. Un peu comme justement les races que je vous ai présentées sur une autre vidéo, sauf qu'elle est encore plus petite. En plus, je fais tomber Groot. Si je fais tomber mon Groot, je veux dire, là, on est perdu. Euh, Petite grenade, oui, par rapport à la taille de ma main, plutôt light. Donc, gros avantage déjà, le gabarit, c'est-à-dire qu'elle peut, elle peut se glisser même dans une poche de chargeur 9 mm extensible. Donc, ça, c'est plutôt cool. Une goupille, donc, qui tient plutôt bien quand elle est enfoncée. Donc, ça évite de la perdre facilement. Et donc ça fonctionne par contre avec un consommable en plus du gaz qui sont des petites pastilles en carton biodégradables. Donc ça c'est toujours pour le côté un petit peu pour moi bling bling de parler de bio, hein, parce que ça reste quand même des produits qu'on jette dans la nature. Donc bon. Voilà. Donc il y a des sachets. Donc avoir dans le temps, pour moi c'est le seul inconvénient je pense, c'est avoir dans le temps s'il y aura toujours des pastilles disponibles. Donc voilà, assez simple de fonctionnement. Du coup il suffit de dévisser l'arrière de la petite grenade, d'y placer cette petite pastille côté argenté vers l'extérieur, de venir revisser le petit bottom de grenade. Hop, ça vient plutôt bien. Et on voit du coup notre pastille au-dessous de la grenade. Donc en fait, niveau technique, en gros, ça permet d'avoir une petite cuve en bas de rétention de gaz. Et en gros, à la détonation, ce qui fera le bruit, c'est la petite pastille du coup qui sera tellement sous pression qui va sortir et exploser. Donc assez simple, sympa. Ils annoncent 89 décibels, donc ça veut dire que c'est pas énorme. Ça permet d'avoir le côté fun de la grenade, sans nuisance pour le voisinage s'il y a des terrains qui sont dans des communes ou autres. Donc c'est plutôt pas mal. Mise en gaz, on peut laisser la goupille. Hop, pour la mise en gaz, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça évite, comme certaines grenades, de mettre le gaz et de dire ah mince, en fait, fallait que je laisse la goupille, sinon je peux pas la remettre après. Hop, mise en gaz classique. Rien de spécial. Hop, pas de fuite. Déjà c'est bon signe, hein. Sur un prototype, pas de fuite, rien, c'est cool. Des fois il y a des surprises. Donc voilà, donc à partir de là, la grenade est prête à utilisation. Donc comme beaucoup de grenades, hein, il suffit d'enlever la goupille pour que le mécanisme soit actif. Et c'est un mécanisme à percussion, donc il faut que la grenade tombe pour qu'elle fonctionne. Là, je pourrais pas l'essayer dans l'herbe pour la vidéo. Je vais essayer là à plat sur le bureau déjà pour voir un petit peu, le bruit que cela fait, si c'est pas démoniaque ou autre. Je vous rassure, hein, je prends pas de risque, j'ai des lunettes et j'ai déjà testé une fois avec une autre pastille avant pour voir qu'il n'y ait pas trop de projection, pas faire carnage. Donc voilà, du coup, au moment où on retire la goupille, on voit le piston qui est sous pression, qui s'ouvre. À l'intérieur, ça permet d'ouvrir la cuve qui remplit le gaz à l'arrière. Voilà, on voit la valve, elle est facile d'accès. En plus, c'est une valve, la valve de remplissage, elle est en forme de BTR pour pouvoir la dévisser, la changer ou entretenir le joint de valve facilement. Donc ça, c'est plutôt cool parce que quand on connaît les problèmes de gaz sur l'airsoft, on sait que plus l'accès est facile et simple, et mieux c'est. Donc là, c'est une super valve en tête BTR, c'est cool. Voilà. Je vais fermer ma petite bouche. On va faire un peu de silence pour que vous entendiez bien à travers la vidéo. Je vais la lâcher à 30 cm au-dessus du bureau, voir si ça suffit pour percuter. Et là, à mon avis, ça veut dire que si à 30 cm ça suffit,
À mon avis, en extérieur, même dans l'herbe ou sur la terre relativement dure, si elle tombe de plus d'un mètre de haut quand on lance en cloche, parce qu'en airsoft on lance en cloche, hein, on se lance pas des pavés, ça veut dire qu'à mon avis ça marcherait aussi. Voilà, c'est parti. 30 cm, c'est light. Après j'ai le tapis d'amorti. On va essayer 40 cm. C'est light. 50. C'est light. 60. 60 était light. Mais je sais pas si vous avez entendu, elle est tombée. Et du coup, effectivement, elle a percuté. On a un beau clac. Le clac est plutôt sympa. La pastille a volé à 1m50. 1m50, donc rien de bien méchant. On voit qu'elle a été déformée. La première que j'ai fait, c'est dédoublée, parce qu'on voit qu'elle est en deux parties. Côté brillant, vraiment étanche, et un côté cartonné. Donc voilà, moi je trouve ça assez sympa. Ça évite les dangers. Je sais pas comment vous voyez les choses, hein. Moi ça fait 15 ans que je joue, et on a tellement vu d'accidents. On se dit plus on trouve d'artifices sympas, soft, sans danger, mieux c'est. Là, je me dis, il n'y a aucun projectile dangereux. Les joueurs fair play, bah, du coup, joueront le jeu en disant, effectivement, la grenade a explosé, je suis out. Et de toute façon, les gens qui ne sont pas fair play, parce que, évidemment, ça existe partout, quoi qu'il arrive, que ce soit ça ou des billes qui partent, s'ils ont décidé qu'ils n'étaient pas touchés, ils ne seront pas touchés. Donc, moi, je trouve ça plutôt sympa. Et c'est bien fini. Ça m'a l'air vraiment très costaud, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment entièrement en acier. Ça fait des bonnes pièces massives, hein, quand même. Donc ouais, non, c'est plutôt un bon produit. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, que je puisse aussi faire remonter à la marque ce qu'on pense de ce produit-là. Et en fait, c'est un produit qui serait possiblement distribué à la fin du premier trimestre 2021. Donc voilà, donc ça fait partie des petits produits qu'on pourrait voir incessamment sous peu. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu de pouvoir découvrir un produit qui n'existe pas encore. À savoir, je ferai bientôt une vidéo sur un autre produit qui n'est pas encore distribué, d'une marque plus connue. Ce sera une réplique. Donc c'est pareil, c'est une réplique qui sortira premier trimestre 2021. Donc n'hésitez pas à partager et à faire suivre aux copains si vous voulez partager avec eux et en même temps découvrir une prochaine réplique qui sortira pareil, premier trimestre 2021, mais qui n'existe pas. Voilà, bonne soirée à tous, je vous dis à bientôt, et puis continuez à bien entretenir vos répliques pendant ce confinement. Prenez soin de vous, à plus tard.